Instant de décortiquer tout ce qui a fait actualité sur Agri Carrefour, mesdames et messieurs. Ce journal qui est dédié exclusivement à l'agriculture et à l'environnement, et le directeur de publication qui est déjà avec nous ici sur le plateau Prudence Podécon. On a 4 informations. Oui. Aujourd'hui, ce vendredi 12 mai, nous allons d'abord parler de l'agroécologie. Je le disais il y a juste un instant, l'agroécologie et les changements ont fait débat lors d'un panel à l'occasion de la journée porte ouverte à Face Compassion Bénin. Exactement, Mathieu Bocor, sur la ferme école de l'ONG Face Compassion Bénin, Sisatorikada, le samedi 6 mai 2023, un public béninois passionné de l'agroécologie a fait le déplacement à l'occasion de la journée porte ouverte. Au menu de cette journée, un panel de discussion avec des experts et spécialistes de l'agroécologie et des questions des changements climatiques sur le thème l'agroécologie, la solution pour l'autonomisation des jeunes et des femmes à l'épreuve des changements climatiques. Alors la journée a également été marquée par une exposition vente des produits issus des pratiques agroécologiques de la ferme école de Face Compassion Bénin. En tout cas, à vous entendre, Face Compassion, en tout cas, s'intéresse beaucoup à l'écologie, à tout ce qui est lié à l'agriculture. Est-ce que les gens étaient vraiment nombreux? Ah oui. On a compté environ près de 300 personnes. Les gens sont vraiment sortis pour découvrir ce que c'est que Face Compassion, ce qu'ils font à l'intérieur du centre en termes de préservation, surtout de l'environnement, du climat et surtout également de la santé de nous en tant que consommateurs. D'accord, je pense que le télé y était aussi, Modeste, c'est ça? Le télé y était également. D'accord, c'était vous sur le reportage, voilà. C'était beau? Oui, c'était très beau. On a eu un panel assez riche d'ailleurs. Et il faut dire que le changement climatique impose une certaine manière de vivre. Et aussi, il faut savoir quoi manger pour être en bonne santé. Merci, en tout cas, chacun de vous. Et on va évoluer. Deuxième information, on parlerait de cet atelier régional sur les prévisions saisonnières agro-hydroclimatiques, le contenu et les enjeux présentés aux professionnels des médias béninois. Alors, au lendemain de la session de formation qui s'est déroulée à Niamey du 27 au 29 avril 2023, en vue de renforcer les capacités des acteurs des médias sur la communication des prévisions saisonnières, le représentant du Bénin, Michel Aronon, a procédé lundi 8 mai à la restitution des travaux du dit atelier au groupe de travail média sur les prévisions saisonnières au Bénin. C'était à la maison des médias à Cotonou. D'accord, et puis on parlera du riz. Le riz qui était au menu de la rencontre du Premier ministre japonais au Ghana. L'amélioration de la capacité du Ghana à produire des semences de riz était en bonne place parmi les accords signés entre le Japon et le Ghana lors de la visite officielle du Premier ministre japonais Fumio Kishida à Accra, indiqué le gouvernement ghanéen. D'accord, et puis après le Ghana, on parlera des exportations agricoles qui sont en hausse, et vous dites que c'est de 40%. Exactement, les exportations non pétrolières du Nigeria, dont les exportations agricoles ont augmenté de 40% pour atteindre 5,6 milliards de dollars en 2022 grâce à un programme de la Banque centrale visant à verser des primes aux exportateurs des produits transformés. Le plus grand producteur de pétrole brut d'Afrique, le Nigeria, tente de se diversifier, loin du pétrole qui représente 90% des recettes à l'exportation. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'éducation, vous vous intéressez beaucoup plus à l'agriculture. Merci. On va vous retrouver vendredi prochain, c'est ça? Exactement. Avec votre rubrique Agri Carrefour.